Retour, parce que vous savez, je fais la lumière naturelle, hein. Retour du temps nuageux qui veut donc dire retour de la luminosité horrible. Ça vous manquait. Pas moi. Moi, ça me manquait pas. Bref, revenons-en au sujet de la vidéo. Je pense que vous vous en doutez, le type de manga et la cible éditoriale que j'ai le plus lu, c'est le shonen. On va quand même faire un petit point rappel, ça fait pas de mal. Qu'est-ce que c'est qu'un shonen? Le shonen, c'est une cible éditoriale. Celle-ci, grossièrement traduite, donne jeune adolescent masculin. Des cibles éditoriales, vous en avez plein. Shoujo pour les adolescentes, seinen pour les adultes masculins et josei pour les adultes féminins. Et avec le temps qui passe, et je suis pas le seul à le penser, hein, je me mets de plus en plus à penser, j'en suis même persuadé, ces cibles éditoriales ne riment plus à rien. J'ai tenté qu'elles ont rimé à quelque chose un jour, mais là maintenant, ça rime plus à rien, c'est inutile. Ça donne au mieux la direction du manga, quelques idées, des manières de savoir un petit peu à quoi on peut s'attendre, mais c'est tout, ça va pas définir l'œuvre en elle-même. J'ai lu des shoujo qui m'ont bien plus intéressé que certains seinen, alors que pourtant je suis pas du tout le public ciblé. Donc ces cibles éditoriales, ça veut pas dire grand chose, mais bon. Soyons honnêtes, sur cette vidéo, ce sujet, on s'en fiche clairement. Faudra une vidéo dessus, et ben ça sera pas celle-ci de toute façon. Et encore une vidéo dessus, je sais pas si c'est très intéressant. Bref, si vous aussi vous lisez des mangas, c'est que en principe, vous aimez ça. Parce que là, on est raccord. Mais d'une autre manière, les lectures, les histoires qu'on consomme, vous le savez depuis le temps, c'est une part de nous et ça nous apporte aussi quelque chose. Des valeurs, des vertus, des idées, des mots, de la culture, du savoir. Plein de trucs. C'est marrant, hein, c'est jamais que du papier avec de l'encre dessus, et pourtant, bah, ces blocs de papier avec de l'encre, ça nous suscite plein d'émotions, ça nous fait rêver. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu magique, les livres. Récemment, j'ai encore vu un écrivain plutôt anecdotique, hein, désolé pour lui, qui critiquait encore la littérature, manga et les mangas en général en disant « Non, mais ça vous apprendra pas des mots, c'est pas utile pour les enfants, ça leur apprendra rien, etc. » Comment dire? Vous avez une vision tellement pratique, pragmatique et rasoir d'un outil culturel censé faire ressentir des choses aux gens. Oui, c'est des produits de consommation, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Mais la consommation, vous pouvez la remettre en question. Mais vous avez tellement une vue, mais rasoir vraiment pragmatique, hein, comme j'ai dit, de cette littérature et de ces œuvres, que j'ai même pas l'impression que vous ayez réellement compris ce que c'est que le principe d'un livre. Après, ça sera pas le premier ni le dernier ahuri de ce genre, mais bon, la vidéo que je fais là, tout le monde s'accordera. Le manga, ça vous a apporté quelque chose à un moment ou à un autre de votre vie. Moi, depuis le temps, vous le savez, c'est une passion, et c'est aussi clairement une partie de mon travail. En plus, ça tombe bien, j'adore parler de mes lectures et faire découvrir des choses aux gens, alors c'est du tout gagné, ce que je fais actuellement. Je vais pas me plaindre de ma vie, elle est très cool. Pour certains d'entre vous, ça vous a permis de connaître des gens, de créer des amitiés, de créer des liens. Ça peut être une échappatoire, un divertissement comme un autre. Il y a autant de manières de lire les mangas et de lire en général, et de définition à ça qu'il y a de lecteurs. Et c'est ça qui rend le tout si intéressant à mes yeux. Et donc, naturellement, il y a autant de messages et de manières d'interpréter ces derniers. Mais là, on va s'intéresser à nos shonen bien classiques, on va dresser une petite liste des messages et des thèmes récurrents qu'on déguste à foison depuis quelques décennies. Retour des schémas, je sais ça vous manquait. Donc, en haut de liste, sur les valeurs et messages transmis par les shonen, on a le classique dépassement de soi. Aller de l'avant, toujours se relever, croire en ses rêves. Bon, déjà avec eux, on a 4 éléments, ça peut déjà être suffisant. On peut ajouter les classiques ayez confiance aux gens, le pouvoir de l'amitié, blablabla, beaucoup d'autres mots. Et en tant que petit génie de bas étage, on a trouvé un moyen de synthétiser tous ces messages, ce qu'ils veulent dire, etc., en un seul terme que vous avez déjà vu plein de fois, le fameux esprit shonen. N'abandonnez pas, croyez en vos rêves, vous pouvez le faire, relevez-vous plus fort. Ça sonne positif comme ça, et c'est de très belles valeurs. En soi, le dépassement de soi et le travail personnel, ça a clairement du bon. Le souci, et je vous l'ai dit dans cette vidéo, c'est que les shonen vous mentent. Ils vous mentent à ce sujet. L'esprit shonen, la mentalité, cette manière de faire les choses, ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est un discours méritocratique, et la méritocratie, c'est comme les mangas qu'on lit. C'est une fiction. Vous allez vous plaindre et me dire que si, ça existe, j'invisibilise les efforts des gens, je suis un énième jaloux, les gens font leur travail honnêtement et font de leur mieux pour s'en sortir. Évidemment que vos efforts ont un poids dans la balance. Si c'était pas le cas, autant ne rien faire et tomber dans un espèce de pseudo-nihilisme plein d'ennui où on soupire bruyamment en se disant que tout est vain. C'est pas ça que j'essaie de vous dire. Mais soyons honnêtes, et vous le savez tous, les hommes ils naissent pas égaux. Si tu nais fils d'Elon Musk, t'as pas la même vie que si t'es le fils de Gisèle, agent d'entretien à Carrefour. C'est logique. Et c'est encore moins la même vie que le pauvre gamin du Moyen-Orient qui doit faire du slalom entre les bombes pour espérer pouvoir aller à l'école au moins une fois. Parce que les bombes, on en envoie sur son pays depuis un peu trop longtemps maintenant. Et certains opposants à mon argumentaire me diront
Oui, mais dans un manga, c'est pareil. Oui, mais encore une fois, dans un manga, c'est une fiction. Si le héros reçoit une bombe, il survit. Et lui, à force de ses efforts, il s'en sort quoi qu'il arrive. Mais désolé de vous le dire, dans ce monde, avoir un doctorat, ça vous rendra pas égal au fils d'Elon Musk. Il s'en sortira toujours mieux que vous. Alors que son palmarès, lui, c'est juste... il est né. C'est tout. Et le souci du shonen, c'est qu'il vous vend cette image super biaisée, où un gamin qui s'est entraîné quelques années dans son coin arrive à être aussi, sinon plus fort que certaines des légendes de ce monde, qui elles ont vécu des siècles entiers sans qu'on conteste leur règne, le tout en s'entraînant absolument tous les jours. Rêvez pas dans la réalité, faire 3 ans de basket, même si vous êtes un génie, ça vous permettra pas de battre LeBron James. Élu de la prophétie ou non. J'ai l'air super cynique et désagréable quand je vous dis ça, mais c'est en toute gentillesse. N'arrêtez pas de faire des efforts. Mais rêvez pas, vous serez pas Luffy pour autant. C'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que oui, il faut faire des efforts, mais c'est pas à force d'efforts que vous deviendrez le héros d'un shonen ou le héros d'une prophétie ou je sais pas quoi. Hein. Le souci principal avec la mentalité de l'esprit shonen, c'est que si vous l'écoutez, vous allez mourir au bout d'un an, même pas. Les héros font pas attention à eux parce qu'ils se relèvent quoi qu'il arrive. Peu importe les difficultés, les héros ne souffrent jamais de conséquences réellement graves, puisque de toute façon, ils gagnent à la fin. Ces comportements autodestructeurs s'avèrent quasiment sans conséquence, puisque le héros sera devenu meilleur après coup, quoi qu'il arrive. L'ancien lui, c'est l'ancien lui, c'est pas la même personne. Et je pense que vous en rendez compte, ou même juste que vous êtes au courant, la réalité, c'est pas aussi simple. Dans un shonen, tu te casses le bras, t'as le bras dans le plâtre, tu vas voir le personnage qui casse le plâtre au bout d'une semaine, son bras est déjà remis, il est plus fort que jamais. Dans la réalité, t'en as pour des mois ou des semaines de plâtre, faut faire de la rééducation, si t'as pas beaucoup de chance, t'as des broches, ou même t'as des séquelles. Ouais, se péter un bras, c'est pas fun. Ça m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est pas fun. C'est de la pure autodestruction, vous pouvez pas appliquer ce message sans vous mettre en danger. Les héros sont irresponsables, la solution c'est pas toujours de foncer. Et surtout c'est encore moins de toujours insister. Le principal tort de cet état de pensée, hein, de la mentalité de l'esprit shonen, c'est que ça vous autorise jamais à être mauvais. Ça vous autorise jamais un jour où vous êtes plus bas qu'un autre. Et ça pour un être humain, c'est dangereux. Être meilleur chaque jour, c'est irréel. Et évidemment, il y a un moment où le héros de shonen est au plus bas. Ça arrive, mais ça va lui arriver une fois. Il va s'entraîner, ellipse, il va revenir, il va tout casser. Il fera que s'améliorer, encore et encore. Et jamais il va baisser les bras. Jamais il va être plus faible. Pensez réellement que c'est humain de fonctionner comme ça? Mais c'est pas possible. Vous devez lâcher du lest pour votre corps, comme pour votre conscience. Quand vous faites du sport, vous avez un temps de récupération, des jours sans exercice. Quand vous révisez, vous prenez des pauses. Un héros de shonen, il fait pas ça. Tout doit être rentabilisé, tout doit être utile. La surcharge est permanente et encore une fois, vous êtes que des humains. Il y a un moment où toute votre machinerie, elle va casser. Le héros de shonen, c'est la figure du surhomme de Nietzsche. Littéralement. Il y a des ennemis, des oppositions, des défis, mais en même temps, il se surpasse tout le temps, il est toujours meilleur, il passe au-dessus de tout ça, dans l'adversité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un conflit perpétuel, ce qui ne le tue pas, ça le rend plus fort. Donc on a envie de le suivre, on a envie de l'aimer, on veut être comme lui. Forcément. Mais vous n'êtes pas des surhommes. Nietzsche l'a même écrit, on ne sera pas des surhommes. Et nos enfants non plus. Et nos petits-enfants encore moins. On est une passerelle, un pont. On doit améliorer le monde pour qu'il soit prêt à accueillir le surhomme. Mais on n'est pas des surhommes. Je sais que je me répète, hein, mais à vouloir forcer et faire comme les héros de shonen, vous allez juste vous faire du mal. Encore une fois, même si ces messages sont très bons, cette mentalité et cet esprit à suivre, ça peut juste être littéralement destructeur pour vous, parce qu'il y a des moments où, même avec vos efforts, ça marche pas. Alors que dans un shonen, on vous éduque et on vous apprend que si vous faites des efforts, tout paye au bout d'un moment. Pas nécessairement le cas. Et donc à force de suivre cet esprit, quand ça marche pas, vous arrivez à plein de problèmes, épuisement physique comme mental, de la dépréciation, vous vous aimez plus, vous vous détestez, vous comprenez pas pourquoi vous êtes comme ça, des fausses croyances, des faux espoirs, c'est vraiment pas bon pour vous. On a parlé de la charge que le fait de toujours devoir s'améliorer peut avoir sur votre esprit et même votre corps. On a parlé de cet aspect autodestructeur et de cette croyance en une méritocratie hypothétique. J'aimerais retourner un petit peu sur ce point-là. Il y a quelque chose qui est très lié, et on en a déjà parlé en vidéo, le syndrome du survivant. Si une personne avec l'esprit shonen réussit, c'est validé, la méthode a fait ses preuves. Il suffit de faire des efforts et d'y croire. Ouais, mais ça c'est sans compter tous ceux qui ont raté. C'est le problème. C'est sans compter l'aide potentielle que les gens qui ont réussi ont pu avoir, sans compter les opportunités qu'ils ont eues que d'autres n'ont pas eues, sans compter la chance ou même ce qu'ils ont, le produit qu'ils ont de départ. C'est sans compter le fait qu'ils savent saisir des opportunités que d'autres ne savent pas saisir. C'est une forme de talent, mais c'est aussi une forme de chance. Cet enchaînement de petits hasards, de micro-variables et tout, pour que vous vous en rendiez compte, ça fait en sorte que vos efforts, c'est une variable, mais elle n'est pas déterminante. Elle est au milieu de toutes ces autres variables. Vos efforts sont importants,
mais c'est pas non plus le facteur déterminant. Alors oui, c'est pas bien sympa, et on aimerait se dire que c'est faux, et c'est la réalité. Dans un shonen classique, on vous dira que tous vos efforts finissent par payer, et c'est normal. On va pas vous dire l'inverse ou vous montrer l'inverse. Pour un lecteur, c'est frustrant. Mais gardez en tête que ce que vous lisez, là, c'est des fictions, à la réalité. N'essayez pas de reproduire ça, reprenez la beauté du message, mais c'est pas la peine d'en faire une règle de vie. Si vous voulez un conseil, et je pense que vous vous en foutez du conseil d'un jeune hurluberlu comme moi, mais bon, je vais quand même vous le donner, à force de vouloir faire trop bien, de se surpasser, de se démarquer, d'être ce héros de shonen, vous allez juste faire l'inverse. Vous n'allez que devenir l'ombre de vous-même. Il faut que vous appreniez à prendre votre temps, à rater des choses, à avoir des journées improductives, à vous ennuyer, à remettre les choses en question, à douter de vous même de temps en temps, c'est important. Si vous doutez, vous pouvez renforcer votre esprit. Le souci de l'esprit shonen, c'est qu'il a tellement balayé tout le négatif que le monde en est devenu trop brillant. Et pourtant, c'est bien tous ces petits aspects négatifs qui font de vous des humains. Il faut que le shonen soit un plus, pas un guide. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous tous. C'était Bellius, et je vous dis salut à tous.